Ça fait un moment que je bidouille avec l'Arduino et d'autres kits de prototypage similaires. Et bien qu'il soit relativement facile de créer un gadget qui fonctionne, le résultat est souvent brouillon et encombrant. Aussi, j'ai toujours eu envie de pousser le processus un peu plus loin et de créer un produit électronique qui a l'air d'un produit fini et qui puisse potentiellement être vendu à monsieur tout le monde. Mais pendant longtemps, j'ai cru que ce n'était pas à ma portée car je pensais que ça demandait d'avoir accès à du matériel et des logiciels qui coûtent cher, ainsi que des connaissances avancées. Eh bien, j'avais tort. Aujourd'hui, n'importe quel bricolo du dimanche peut réaliser un produit technique complet sans bouger de chez soi et pour un budget très restreint. Il suffit pour ça d'avoir un ordinateur, une connexion Internet et un peu de patience. L'objet que j'ai choisi pour ce projet est un grand classique de la bidouille électronique, l'interrupteur à claquement de main. Celui-ci permet de commander des appareils alimentés en USB, comme par exemple ces guirlandes IKEA que tout le monde a. On le branche entre l'adaptateur USB et la guirlande, puis deux claquements de main suffisent à allumer ou à éteindre la lumière. Cet objet est parfait pour un tel projet car il est suffisamment simple pour que je sois à peu près sûr de réussir, mais en même temps suffisamment complexe pour que le projet reste intéressant. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cet objet fonctionne et ensuite comment j'ai pu le fabriquer en restant chez moi et sans avoir accès à du matériel particulièrement coûteux. C'est parti. On veut contrôler une prise USB grâce à du son. On a donc besoin de connecteurs USB et d'un microphone. Le connecteur d'entrée sert aussi de source de tension qui va fournir l'alimentation à la fois à notre circuit mais aussi à la fiche de sortie lorsqu'elle est activée. D'ailleurs, en parlant d'activer la sortie, j'utilise un transistor MOSFET en guise d'interrupteur. Celui-ci laisse ou non passer le courant en fonction de la tension appliquée sur la broche de contrôle que l'on appelle la grille. La grille du transistor est pilotée par un microcontrôleur qu'on n'oublie pas d'alimenter en 5 volts. Le microphone sort un signal audio brut dans lequel on va devoir détecter des claquements de main. Si vous avez déjà fait de l'Arduino, vous êtes probablement en train d'imaginer qu'on va échantillonner ce signal comme des bourrins dans une boucle. Mais cette méthode demande énormément de capacité de calcul par rapport à la tâche simple que l'on veut accomplir. On aurait donc besoin d'une puce encombrante qui coûte cher et consomme beaucoup d'énergie. D'autant plus que l'on va vouloir faire un peu de traitement de signal pour éviter les faux positifs. J'ai donc choisi de procéder différemment et de traiter le signal dans un circuit analogique. On reviendra en détail sur le fonctionnement de ce circuit tout à l'heure, mais en gros ce qu'il faut comprendre pour le moment, c'est que le signal brut du microphone est transformé de telle sorte qu'on récupère en sortie des pics de tension à chaque fois qu'un claquement est détecté. Enfin, j'ai ajouté un potentiomètre qui permet à l'utilisateur de régler la sensibilité du système. À ce stade, les fils d'alimentation deviennent un peu encombrants, alors on les représente par ces symboles pour alléger le schéma. Il nous reste deux parties à éclaircir. Comment fonctionne le programme dans le microcontrôleur et comment concevoir le filtre analogique. Le code, c'est ma tasse de thé. Par contre, l'électronique, pas du tout. J'ai donc commencé par m'intéresser au circuit électronique, sachant que si j'arrive à faire fonctionner cette partie, le reste sera du gâteau. Allons voir ce qui se cache dans le circuit. On commence avec le microphone et son préamplificateur. J'ai trouvé ce schéma électrique sur internet et l'ai recopié tel quel. Ensuite, le signal entre dans un filtre RC passe haut qui bloque les bruits inutiles comme les voix et laisse passer les sons aigus comme les claquements de main. À la fin, on a un détecteur d'enveloppe qui permet en gros d'obtenir une tension correspondante au volume sonore du signal. Le principal problème que j'ai rencontré ici est qu'à la sortie du filtre, le signal est très faible car une grosse partie de l'énergie a été absorbée. J'ai donc ajouté un étage de boost qui redonne un peu de pêche au signal avant d'entrer dans le détecteur d'enveloppe. On comprend en voyant ce circuit que n'importe quel bruit suffisamment fort comportant des hautes fréquences sera visible sur la sortie, que ce soit un claquement de main ou bien un objet qui tombe par terre, un éternuement, etc. Le signal est envoyé directement au microcontrôleur. Il faudra donc que le programme soit suffisamment intelligent pour éviter au maximum les déclenchements intempestifs. Pour le contrôle, j'utilise un AT-Tiny 13. C'est le tout petit frère du microcontrôleur qui équipe l'Arduino, seulement en beaucoup moins puissant et surtout beaucoup plus compact. J'ai pris la version brochée car c'est plus facile de travailler avec ce format, mais il existe aussi en format ultra compact qui mesure à peine quelques millimètres. Voyons justement comment fonctionne le programme. J'ai dit tout à l'heure que nous n'allons pas lire la valeur analogique du signal, et pourtant ce qu'on reçoit en entrée est bel et bien un signal analogique et non pas binaire. Pour convertir le signal analogique en signal binaire, j'utilise le comparateur embarqué dans la puce. Un comparateur est un composant électronique qui, comme son nom l'indique, compare en permanence la tension appliquée sur ces deux entrées. Lorsque la première est plus basse que la seconde, la sortie est à l'état bas. Inversement, lorsque la première est plus haute que la seconde, la sortie passe à l'état haut. Il est possible ensuite d'utiliser le comparateur pour faire tout un tas de choses, comme par exemple changer l'état d'une broche ou bien exécuter un bout de code de son choix quand la valeur de sortie change. C'est cette dernière capacité qui m'intéresse. Je configure le comparateur grâce à du code placé au début de mon programme. Je connecte le signal provenant du potentiomètre à une entrée et le signal sortant du filtre à l'autre entrée. Enfin, j'indique que je souhaite exécuter du code lorsque la sortie change d'état. Le potentiomètre sert donc à régler le seuil à partir duquel un bruit est détecté. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on veut exécuter exactement? Eh bien, intéressons-nous à la logique du programme en lui-même. Le programme est une machine d'état. J'ai défini ici 3 états, init, wait et ready. On commence à l'état init, puis quand une impulsion est détectée par le comparateur, c'est-à-dire quand un bruit fort et aigu s'est produit, on passe à l'état wait et un minuteur est démarré.
Un minuteur, c'est un autre de ces périphériques embarqués dans le microcontrôleur. On l'utilise dès qu'on a besoin de mesurer le passage du temps. Ici, je le configure pour passer à l'état suivant quand il expire. Si une nouvelle impulsion est reçue avant la fin du minuteur, c'est que le deuxième claquement est arrivé trop tôt et on ne fait rien. Quand le minuteur expire, on entre dans l'état ready et on redémarre le minuteur. Dans cet état, deux choses peuvent se passer. Si le minuteur expire, c'est qu'on a trop attendu et on annule tout, on revient à l'état initial. Si une nouvelle impulsion est reçue avant que le minuteur n'expire, alors c'est que le timing des claquements était bon et on peut déclencher le mécanisme. Ce programme nous permet de détecter deux claquements distincts à un intervalle bien connu, ce qui évite que le système se déclenche pour n'importe quel bruit. Ouf, on y est. On a vu comment l'ensemble du système fonctionne. Ça peut sembler complexe au début, mais quand on y réfléchit, on a ici les mêmes éléments qu'on pourrait retrouver dans un système très complexe comme une montre connectée par exemple, mais où chaque élément a été simplifié à l'extrême. On a un microphone en guise de capteur, un circuit analogique de traitement de signal très simple, un contrôleur avec des périphériques embarqués qui fait tourner un programme minimaliste, et un actuateur, c'est-à-dire quelque chose qui permet au système d'agir sur le monde extérieur. Maintenant, la théorie c'est bien joli, mais en pratique, comment est-ce qu'on fabrique tout ça? Évidemment, on ne va pas créer le produit fini directement. J'assemble d'abord le circuit du microphone et du filtre pour ajuster les valeurs des différents composants et tester différentes combinaisons. Une fois que j'ai obtenu un résultat satisfaisant, je code le programme et le flash sur la puce. Évidemment, ça ne fonctionne jamais du premier coup, mais le bug n'est jamais bien loin. Après avoir fixé le bug et reprogrammé la puce, le circuit semble fonctionner. Ok, donc à ce stade, j'ai un prototype tout moche type mon premier projet Arduino. Comment est-ce que je transforme ça en un produit fini qui a de la gueule? Il faut que je le miniaturise et que j'assemble les composants de façon durable. Pour ça, j'ai besoin de créer un circuit imprimé sur mesure. C'est relativement facile de transformer un schéma électrique simple comme le mien en circuit imprimé. Il existe plein de tutoriaux sur internet pour apprendre les bases de ce procédé en quelques minutes. Le plus dur étant de créer un circuit électronique qui fonctionne. Après avoir recopié mon schéma dans le logiciel gratuit Eagle et avoir choisi les bons composants, je passe en mode circuit imprimé. Les empreintes des composants sont automatiquement ajoutées à la vue et il ne reste plus qu'à les arranger et à les connecter entre elles par des traces de cuivre. Mon circuit a deux faces. Sur chaque face, je peux contrôler le placement de la couche de cuivre qui conduit les signaux électriques, du vernis qui recouvre les parties que l'on ne souhaite pas souder, et de l'imprimé qui permet de marquer l'emplacement des composants et d'ajouter du texte. En pratique, je n'ai qu'à placer les composants et tracer les connexions. Le reste se fait automatiquement. Une fois le design terminé, je l'ai envoyé pour la fabrication chez JLC PCB. C'est un service de fabrication de circuits imprimés bon marché qui permet aux hobbyistes de s'essayer à la création de circuits sans casser la tirelire. La commande est passée, il ne me reste plus qu'à attendre la livraison. Après une longue et impatiente attente, j'ai reçu un colis. Et dans ce colis, de magnifiques circuits imprimés avec mon design. Je suis tout de suite passé au soudage des composants, et croyez-le ou non, le circuit a fonctionné du premier coup. La dernière étape est de fabriquer un boîtier sur mesure pour protéger le circuit et lui donner l'air d'un produit fini. Après avoir soigneusement mesuré les dimensions du circuit, j'ouvre un logiciel de CAD pour dessiner le boîtier. Il existe plusieurs logiciels similaires disponibles gratuitement pour les hobbyistes. J'utilise ici Onshape qui tourne dans un navigateur web. Je crée le boîtier en deux parties pour pouvoir le refermer après avoir inséré le circuit imprimé. J'exporte les pièces en STL et les envoie sur mon imprimante 3D. Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, il y a toujours un club ou un hackerspace proche de chez vous qui en possède une. Il existe aussi des annuaires en ligne où vous trouverez des particuliers qui proposent d'imprimer des pièces sur demande. La première version est rarement parfaite et j'ai dû m'y reprendre 2-3 fois pour arriver à un résultat satisfaisant. Ce projet a été particulièrement intéressant et instructif. J'ai dû sortir de ma zone de confort pour apprendre de nouvelles choses et trouver de nouveaux outils. J'invite tous ceux qui bidouillent déjà avec Arduino à tenter quelque chose de similaire. En plus d'être une expérience enrichissante, vous obtenez la gratification d'avoir un objet physique qui représente le fruit de votre travail. J'ai choisi de ne pas publier le code source et les schémas de l'objet que j'ai créé car ils sont bourrés d'erreurs et causeraient plus de confusion qu'ils n'aideraient. Si malgré tout vous voulez reproduire cette expérience à l'identique, les informations données dans cette vidéo ainsi que les ressources en lien dans la description devraient vous permettre d'y arriver.